الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Louange à Allah, nous le remercions, nous lui demandons assistance, nous lui demandons pardon, nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont lutter pour l'expansion de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. La meilleure, sinon la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des traditions est la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, c'est les choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est innovation. Toute innovation mène à l'enfer. Toute innovation mène à l'égarement et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de tout ce qui peut nous amener à l'égarement. Chers musulmans, chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre thème d'aujourd'hui, c'est le jour de vendredi, mérite et comportement à adopter. Le jour de vendredi, mérite et comportement à adopter. C'est ça ce dont il va s'agir dans notre programme, dans notre entretien de ce jour. Chers téléspectateurs, d'abord nous devons savoir que le jour de vendredi est un grand jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela, il nous a montré cela, il nous a souligné cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a montré dans le glorieux Coran. Il nous l'a montré dans le glorieux Coran en descendant d'abord tout un chapitre du Coran qui porte le nom de Jumu'ah. Tout un chapitre du Coran qui porte le nom de Jumu'ah. Ça, c'est déjà un mérite pour le jour de vendredi. C'est quelque chose qui montre l'importance de ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre dans un hadith que le jour de vendredi est l'un de vos meilleurs jours.
Le vendredi, le jour de vendredi, c'est l'un de vos meilleurs jours. Car c'est en ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam. C'est en ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala fit sortir Adam du paradis. C'est en ce jour-là qu'il le fit entrer au paradis et c'est en ce jour-là qu'il le fit sortir du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que c'est en ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on souffle dans la trompe. Et toutes les créatures vont s'évanouir sous le coup de cette trompe-là, sous le coup de l'effet que va produire le soufflement dans cette trompe. Toutes les créatures vont tomber évanouies. Et il dit, il ne s'est pas arrêté. Il continue, il dit, c'est en ce jour-là qu'aura lieu la résurrection. Voyez tout ce qu'il y a, tout ce qui aura lieu, tout ce qui a déjà eu lieu et tout ce qui aura lieu en ce jour-là, le jour de vendredi. Et c'est pour cela, c'est partant de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à la fin de ce hadith, que multipliez donc vos prières sur moi. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour-là. Multipliez les prières sur moi en ce jour-là, vu la grandeur de ce jour, vu l'importance de ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de multiplier les prières sur lui en ce jour-là. Certes, la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est recommandée à tout moment. C'est recommandé à tout moment de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon spécifique, de façon particulière, demande qu'on multiplie cette prière-là sur lui le jour de vendredi. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre l'importance de ce jour-là. Cela montre l'importance de ce jour-là. Chers téléspectateurs, c'est à cause de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si à cause de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de multiplier les prières sur lui, eh bien, il y a encore quelque chose qui montre encore, qui prouve encore l'importance de ce jour. C'est la prière de vendredi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir en ce jour-là. C'est seulement le jour de vendredi qu'on peut accomplir ça. Cela n'est pas possible en un autre jour, dans les 6 autres jours de la semaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Lorsque on lance l'appel à la prière le jour de vendredi, empressez-vous à la prière. Empressez-vous au rappel d'Allah. Fas'aw ila dhikrillah. Empressez-vous au rappel d'Allah. C'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, la grande prière du jour de vendredi. Tout cela, mis ensemble, montre que le jour de vendredi n'est pas comme les autres jours de la semaine. Le jour de vendredi a quelque chose de particulier par rapport aux autres jours de la semaine. Chers téléspectateurs, parlons à présent des comportements à adopter en ce jour-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés à adopter certains comportements en ce jour-là qui sont très bénéfiques pour le musulman. D'abord, comme on venait de le dire, il y a la multiplication. Il y a la multiplication de la prière
sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc demandé de multiplier la prière sur lui. Et quand il a dit cela, il dit فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Il dit car votre prière me sera présentée. Votre prière me sera, c'est-à-dire vos prières que vous allez faire sur moi, me seront présentées. Les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ont dit Ya Rasulallah, wa kayfa ta'rifu salatana alayka wa qad arimt. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment tu seras conscient, comment seras-tu conscient de nos prières alors que ton corps serait déjà décomposé? Ya Rasulallah, ton corps serait déjà décomposé. Comment nos prières te seront présentées alors que ton corps serait déjà décomposé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. Donc leurs corps ne seront pas décomposés. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première recommandation. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé en ce jour de vendredi. Multiplier les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est bénéfique pour le musulman. Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que une seule prière que le musulman va faire sur moi, il en recevra 10 de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une seule prière. C'est pour avoir dit seulement sallallahu alayhi wa sallam ou Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Pour avoir dit cela seulement, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera 10 salats en retour. Mais est-ce que c'est de la même manière? Non. Les ulémas nous ont fait comprendre que la prière d'Allah sur ses créatures, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner son nom auprès des anges. Et Allah va se vanter de lui auprès des anges. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah va faire son éloge auprès des anges. Allah fera son éloge auprès des anges. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala fait sa prière sur les créatures. De Allah, pour avoir fait seulement une seule prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fera 10 fois l'éloge de ce musulman-là auprès des anges. Donc, c'est une recommandation très importante pour le jour, c'est-à-dire pour le musulman, le jour de vendredi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela est recommandé à tout moment, mais pour le jour de vendredi, c'est quelque chose de particulier. Et le jour de vendredi, parce qu'il est important de dire cela, le jour de vendredi commence déjà, c'est-à-dire cette multiplication de prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence déjà dès la nuit du vendredi. Et la nuit du vendredi, ça commence dès que le soleil se couche le jour de jeudi, c'est-à-dire le jeudi, dès que le soleil se couche, le coucher du soleil. Donc la nuit de vendredi commence déjà à partir de là. Donc on peut déjà commencer par multiplier les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis cette nuit-là, jusqu'au coucher du soleil le jour de vendredi. Donc voilà le temps dans lequel il est recommandé de multiplier cette prière-là sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qu'ils nous ont recommandées, parmi les comportements à adopter en ce jour de vendredi, il y a
le fait de s'embellir en ce jour-là, de mettre son plus bel habit en ce jour-là. C'est recommandé pour le musulman. Il faut se faire beau ce jour-là, rien que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se conformer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on en sera récompensé. On en sera récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet effet: Ma ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhidha thawbayn li yawm al-jum'ah siwa thawbay mihnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'un d'entre vous se procure 2 vêtements pour le jour de vendredi. 2 vêtements, c'est-à-dire de façon spécifique pour le jour de vendredi. Et les ulémas nous ont expliqué ce que veut dire ces 2 vêtements ici. Les 2 vêtements, c'est-à-dire une chemise et un pantalon. Bien, comme nous, et chez nous les Yoruba, un boba et un pantalon, c'est tout. C'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce que nous allons porter en haut et ce que nous allons porter en bas. Voilà les 2 vêtements dont parle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'on se procure cela de façon spécifique, c'est-à-dire spécialement pour le jour de vendredi. Que, bon, je vais au marché, par exemple, là, et je m'achète un pain, j'amène ça chez le couturier pour le faire coudre, et cela dans l'intention que je veux le porter le jour de vendredi. Ça là, je vais le porter le jour de vendredi. C'est-à-dire le jour de vendredi, c'est ça que je vais porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il n'y a aucun inconvénient à cela. Non, c'est une exhortation. C'est une exhortation. Et dans le charh de ce hadith, dans l'explication de ce hadith, ils ont dit que ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire cela, c'est qu'un jour, il était à la mosquée quand parmi les fidèles qui étaient venus accomplir la prière, il y a quelqu'un qui avait porté un habit bon. C'est-à-dire ce qu'il avait porté était un peu sale, c'était pas propre. C'était pas propre parce que c'était l'habit de son, c'est-à-dire c'est le vêtement, l'uniforme, c'était l'uniforme de son métier. Et le métier qu'il exerçait, c'était un métier qui rend l'habit sale. Donc il a quitté son lieu de travail pour venir à la mosquée. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant constaté cela, a dit: il n'y a aucun mal, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'un de vous se procure 2 vêtements de façon spécifique pour le jour de vendredi. Vous voyez? Donc, cela, c'est pour nous apprendre à se faire beau, le jour de vendredi. Donc, ça fait un autre comportement. Là, c'est un autre comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à adopter le jour de vendredi. Et parmi les comportements à adopter le jour de vendredi, il y a le fait de faire le grand lavage. Le grand lavage communément connu sous le nom de Janaba chez nous. Hein? Sinon, Janaba, ça veut dire autre chose. Janaba, c'est le lavage que l'on fait après avoir eu des rapports sexuels avec sa femme ou avec son époux. Vous voyez, avec sa femme ou avec son mari. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle Janaba, ou après avoir constaté que dans notre sommeil, on a quand même eu c'est-à-dire on a rêvé et on s'est mouillé. On constate après
après s'être réveillé, qu'on s'est déjà mouillé lors de dans son sommeil, alors on va faire janaba. C'est ça qu'on appelle janaba. Vous voyez? Mais le grand lavage du jour de vendredi, étant donné que ça se fait de la même manière que janaba, alors c'est connu aussi sous le nom de janaba. On dit, bon, on fait janaba. Sinon, c'est la même chose, ça se fait de la même manière. Ce grand lavage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le recommande le jour de vendredi. Et cela commence dès le lever du soleil du jour de vendredi. On peut déjà formuler l'intention de faire ce grand lavage. Pour ceux qui veulent se rendre à leur lieu de travail, ou bien ils veulent se rendre au marché, et comme ça, donc ils peuvent déjà faire ce grand lavage-là avant de sortir de la maison le jour de vendredi. Et de leur lieu de travail, ils vont se rendre purement et simplement à la mosquée. Vous voyez, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de refaire peut-être leur ablution. C'est de faire leurs ablutions et se rendre à la mosquée. Donc ça, c'est un autre comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande le jour de vendredi. Et l'autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également recommandé le jour de vendredi, c'est de se rendre tôt à la mosquée. De se rendre tôt à la mosquée. Faut pas attendre que l'imam monte d'abord sur le mimbar. Et parce que vous savez, quand l'imam monte sur le mimbar, on fait l'appel à la prière. Le muezzin fait un appel à la prière. Ouais, il ne faut pas attendre cet appel-là d'abord avant de savoir qu'il est temps de se rendre à la mosquée. Il ne faut pas attendre cet appel-là. Non. Déjà avec le premier appel, parce qu'il y a 2 appels qui sont lancés le jour de vendredi. Il y a un premier appel, ça c'est avant que l'imam n'arrive à la mosquée. Déjà quand on entend cet appel-là, il faut s'empresser en même temps pour se rendre à la mosquée le jour de vendredi. Il ne faut pas attendre le deuxième appel qui est lancé après que l'imam est déjà monté sur le mimbar. Après que l'imam soit déjà sur le mimbar. Il ne faut pas attendre cet appel-là avant de se rendre à la mosquée. Vous voyez? C'est là un autre comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à adopter le jour de vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: Man igbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu ala an-nar. Vous voyez? Se rendre à la mosquée tout en marchant. Se rendre tôt à la mosquée tout en marchant. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que celui qui se rend à la mosquée et dont les pieds sont couverts de poussière, c'est-à-dire ses pieds sont couverts de poussière sur le sentier, c'est-à-dire alors qu'il est sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire en se rendant à la mosquée, il est déjà sur le sentier d'Allah. Il est déjà sur le sentier d'Allah en se rendant à la mosquée. Donc, s'il marche comme ça pour se rendre à la mosquée et en marchant, ses pieds sont couverts de poussière, Allah subhanahu wa ta'ala interdira à l'enfer de le brûler. C'est-à-dire son corps sera interdit à l'enfer. Il ne va pas entrer à l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pied, et si c'est seulement les pieds qui peuvent être couverts de poussière, même si c'est ton habit qui est couvert de poussière, vous voyez, même si c'est ton habit qui est couvert de poussière, ça entre déjà dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais ce qui est vraiment recommandé ici, c'est de pouvoir se rendre à la mosquée à pied. Surtout quand la mosquée n'est pas trop loin de chez soi. Quand la mosquée n'est pas trop loin du lieu de son travail.
ce qui est recommandé, c'est de se rendre à la mosquée à pied. C'est ça qui est recommandé. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mal à ce que l'on se rende à la mosquée à moto ou à voiture. Non, il n'y a pas de mal à cela. Mais ce qui est recommandé, c'est de pouvoir faire cela à pied. Vous voyez? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant cela, celui qui veut se rendre à la mosquée à pied, même si la mosquée est un peu loin de chez lui, alors il va falloir que la personne quitte tôt la maison pour pouvoir arriver à temps à la mosquée. Donc c'est pourquoi c'est important de quitter tôt la maison ou bien le lieu de son travail pour pouvoir se rendre à la mosquée à l'heure. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que là, c'est-à-dire pour nous montrer l'importance de se rendre tôt à la mosquée. Il dit, celui qui se rend à la mosquée à la première heure, c'est-à-dire celui qui est la première personne à se rendre véritablement à la mosquée à l'heure, c'est-à-dire à se rendre véritablement tôt à la mosquée. Il dit, celui qui se rend à la mosquée à la première heure est semblable à quelqu'un qui a fait aumône. Avec un chameau. Celui qui a fait aumône avec un chameau. Donc voilà ce à quoi celui-là ressemble. Et celui qui va se rendre à la mosquée un peu après celui-là, est semblable à quelqu'un qui aura fait aumône avec sadaqa, celui qui aura fait sadaqa, celui qui aura fait aumône avec du bœuf, avec un bœuf. Vous voyez? Donc, faire aumône avec un chameau est plus récompensé que faire aumône avec un bœuf. Et il dit, la troisième personne qui se rend à la mosquée, un peu après cette deuxième personne, est semblable à quelqu'un qui fait aumône avec un mouton. Vous voyez? Et celui qui se rend à la mosquée un peu après celui-là est semblable à quelqu'un qui fait aumône avec un poulet. Et celui qui se rend à la mosquée un peu après celui-là, disons celui qui se rend à la mosquée un peu avant que l'imam ne monte sur le mimbar le jour de vendredi, eh bien, lui, il est semblable à quelqu'un qui a fait aumône avec un œuf. Avec un œuf, le jour de vendredi. Et il dit, une fois que l'imam monte sur le mimbar, les anges qui sont à la porte, aux entrées de la mosquée, vont refermer le registre dans lequel il enregistre les fidèles qui viennent à la mosquée, c'est-à-dire dans l'ordre d'arrivée, il enregistre là. Donc, une fois que l'imam va monter sur le mimbar, ces anges-là vont refermer leur registre et ils vont se concentrer aussi pour écouter le sermon de l'imam. Donc, ce qui veut dire que celui qui vient après que l'imam soit déjà sur le mimbar, eh bien, celui-là ne sera pas enregistré dans le registre des anges le jour de vendredi. Donc, voilà, et on va revenir après pour continuer notre entretien sur les comportements à adopter le jour de vendredi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin.
Donc, on était en train de parler des comportements à adopter le jour de vendredi. Et le dernier point qu'on avait abordé, c'était le fait de se rendre tôt à la mosquée le jour de vendredi. Se rendre tôt à la mosquée. Et cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Fas'aw ila dhikrillah. C'est un ordre d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance qu'il y a dans le fait de se rendre tôt à la mosquée à travers le hadith que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Comme comportement à adopter également le jour de vendredi, il y a le fait de ne pas s'amuser avec le premier rang. Voilà, on est parmi les premiers à arriver à la mosquée le jour de vendredi. Il n'est pas bon, sinon c'est très mauvais d'aller s'asseoir derrière, comme on le remarque, comme on le constate dans la plupart de nos mosquées aujourd'hui. Les gens sont les premiers venus, ils sont les premiers à être à la mosquée, ils viennent vraiment tôt à la mosquée, mais ils vont s'asseoir derrière. Ça, c'est une très mauvaise habitude. Il faut qu'on puisse corriger cela. Vous voyez? Parce que si on fait cela, c'est que nous ne taillons pas d'importance au premier rang. Nous ne taillons pas d'importance au premier rang. Alors que être dans le premier rang est très bénéfique pour le musulman. C'est très bénéfique. Il est rapporté de Al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de demander le pardon d'Allah au premier rang, c'est-à-dire à ceux qui occupent le premier rang. Il leur invoquait le pardon d'Allah. Il demandait à Allah de pardonner à ceux qui occupent le premier rang 3 fois et à ceux qui occupent le deuxième rang une seule fois. 3 fois, il demande Maghfiratullah, le pardon d'Allah à ceux qui occupent le premier rang et une seule fois à ceux qui occupent le deuxième rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cela. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-awwal. Allah lui-même et ses anges prient sur ceux-là qui occupent le premier rang. Donc Allah et ses anges prient sur ceux qui occupent le premier rang. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier lui-même 3 fois pour ceux-là. Parce que c'est ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la prière, c'est-à-dire prient. Allah et ses anges prient sur ceux-là. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de leur demander maghfiratullah, le pardon d'Allah 3 fois. Et c'est pas mis, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rahim, il est miséricordieux, il est clément. Vous voyez? Donc, il dit, on ne va pas regarder ceux qui occupent le deuxième rang aussi, sans leur demander aussi le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il leur demandait pardon une seule fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voyons ce que nous sommes en train de perdre. Voyons ce que nous sommes en train de perdre. En étant les premiers venus
à la mosquée et nous allons nous mettre dans le dernier rang, pratiquement dans le dernier rang, alors que nous sommes les premiers venus. On est en train de perdre là une grande récompense. Parce que occuper le premier rang est plus méritoire que occuper le deuxième rang, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, chers téléspectateurs, pour nous qui avons l'habitude d'aller s'asseoir derrière, alors qu'il y a encore de la place devant, dans la mosquée, il y a encore de la place, surtout dans le premier rang, eh bien, évitons cela, car nous sommes en train de perdre une grande récompense. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, certes. On ne peut pas comprendre. Mais le jour de la résurrection, quand ceux-là qui avaient l'habitude d'occuper le premier rang vont recevoir leur récompense, et que nous allons voir comment ceux-là sont récompensés pour avoir occupé seulement le premier rang, c'est en ce moment-là qu'on va se mordre les doigts. C'est en ce moment qu'on va se mordre les doigts, en se disant que j'avais aussi, j'aurais pu aussi occuper ce premier rang, parce que j'étais toujours parmi les premiers à être à la mosquée. Et cela, c'est pas uniquement pour la prière de vendredi, c'est pour toutes les prières. Mais puisque nous sommes en train de parler de la prière de vendredi, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur ça. Vous voyez? Donc, nous devons, c'est un comportement à éviter. C'est un comportement à éviter. Quand nous sommes parmi les premiers venus, eh bien, essayons, faisons tout pour être dans le premier rang, si ce n'est pas encore totalement occupé. Vous voyez? Et pour nous, qui avons l'habitude d'occuper le premier rang, lorsque on arrive et on occupe déjà le premier rang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous avons une grande valeur. Nous avons une grande valeur. À telle enseigne que quelqu'un qui vient après n'a pas le droit de nous lever de notre place pour s'y asseoir. C'est interdit. Nul n'a une place réservée dans la mosquée. Si tu viens dans le premier rang, tu viens tôt pour occuper. Si tu comprends l'importance, tu connais l'importance qu'il y a dans le fait d'occuper le premier rang, et tu viens dans le premier rang, viens tôt. Viens tôt. Tu n'es pas venu tôt, les gens ont déjà occupé le premier rang. Tu viens maintenant, tu veux faire lever quelqu'un de la place où il s'est assis, soi-disant que c'est ta place. Non, ça n'existe pas. C'est interdit cela. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yuqimanna ahadukum akhahu yawm al-jum'ah. Personne parmi vous n'a le droit de lever son frère de la place où il s'est assis le jour de vendredi. Il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas le droit de le lever de sa place pour s'y asseoir. Non. C'est interdit. C'est interdit. Il dit tout ce qu'il peut faire, c'est de leur demander à deux personnes, par exemple, de s'espacer un peu pour que lui puisse prendre place entre eux. C'est-à-dire au milieu de ces deux personnes. C'est le moindre qu'il puisse faire ce jour-là. Sinon, il n'a pas le droit de demander à quelqu'un de se lever de sa place. Bon, on peut dire que si la personne même s'est levée et il est sorti, si la personne s'est levée et peut-être il est allé
fait un besoin, mais c'est pour revenir s'asseoir à sa place. C'est pour revenir s'asseoir à sa place. On n'a pas le droit d'occuper cette place-là. On n'a pas le droit d'occuper cette place-là. Vous voyez? Voilà la valeur que donne l'islam à quelqu'un qui vient tôt à la mosquée pour occuper le premier rang. Bon, même si ce n'est pas le premier rang, c'est le deuxième rang, c'est le troisième rang, tu n'as pas le droit de venir demander à quelqu'un de se lever de sa place, ou bien la personne se lève pour aller faire un besoin et tu occupes sa place. Ce n'est pas, tout en sachant bien évidemment que cette personne-là va revenir. Que cette personne va revenir à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela c'est interdit. Ça ne doit pas se faire. Car c'est des choses qui peuvent engendrer de petites querelles. Donc pour éviter tout cela, il faut qu'on évite ces genres de comportements entre nous, que ce soit le jour de vendredi ou un autre jour, c'est-à-dire que ce soit à la prière, c'est-à-dire à la prière de vendredi ou à une autre prière. C'est interdit. C'est pas bon, mais beaucoup plus spécifiquement le jour de vendredi. Cela ne doit pas se faire. Et dans ce même ordre d'idées, il est interdit de faire du tort aux gens en voulant se faufiler entre les gens, en voulant aller devant, en voulant aller chercher une place devant. On peut faire du tort aux gens, on peut faire du mal aux gens. Vous voyez? Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train de faire cela. Vous voyez? Il passait entre les gens pour aller se chercher une place devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ijlis faqad adayt » Faqad adayt. Ijlis, assois-toi là où tu es. Assois-toi là où tu es. Car tu fais déjà tu fais déjà du mal aux gens. Tu fais déjà du mal aux gens. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque l'on vient à la mosquée, surtout le jour de vendredi, parce que nous sommes en train de parler du jour de vendredi, de la prière, de la grande prière de vendredi, quand on vient à la mosquée, là où on trouve place, en même temps, c'est là qu'il faut s'asseoir. Il ne faut pas chercher à aller devant. Il ne faut pas chercher à aller devant. Et cela nous amène à dire à ceux qui sont les premiers à venir à la mosquée aussi, qu'ils ne doivent pas laisser, c'est-à-dire en temps normal, ils ne doivent pas laisser de place devant pour aller s'asseoir derrière. Parce que s'ils font cela, lorsque les autres vont venir, ils vont chercher à vouloir s'asseoir devant. Parce qu'il y a de la place devant. Si nous continuons à faire cela aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas encore l'importance d'être plus proche de l'imam dans les rangs. Plus le rang est proche de l'imam, plus les récompenses sont énormes. Plus les récompenses sont énormes. Ceux qui occupent le premier rang sont plus récompensés que ceux qui occupent le deuxième rang et ainsi de suite. C'est comme ça. Il ne suffit pas de venir à la mosquée et prier seulement. Il faut toujours chercher à être surtout dans le premier rang. Si on n'arrive pas à être dans le premier rang, alors dans le second rang. On n'arrive pas alors dans le troisième rang et ainsi de suite. C'est pourquoi quand on vient à la mosquée, il faut toujours chercher à voir est-ce qu'il y a de la place devant. S'il y a de la place devant, c'est là qu'il faut partir. C'est là qu'il faut aller. Eh bien, quelqu'un qui vient après maintenant n'a pas le droit de se faufiler entre les gens pour aller chercher une place devant. C'est pas trop correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a interdit cela. Et parmi les comportements à adopter et qui est très méritoire aussi, qui est très bénéfique pour le musulman le jour de vendredi, il y a le fait que lorsqu'on arrive à la mosquée, il faut immédiatement procéder à la salutation de la mosquée. Ça s'appelle Tahiyatul Masjid. C'est 2 unités de prière. Ces 2 unités de prière. Donc cette nafila-là, c'est très important. C'est très important. Pas seulement pour le jour de vendredi. Lorsqu'on entre dans la mosquée, en même temps, la première des choses à faire, c'est de faire Tahiyatul Masjid avant de s'asseoir. C'est-à-dire, on est venu pour la prière, peut-être la prière de Zuhur, la prière de Asr, la prière de Maghrib et Isha. Vous voyez? Mais ici, on est en train de parler maintenant de la prière de Jumu'ah. Vous voyez? Si on n'a pas encore commencé la prière, la première des choses à faire, c'est de faire cette prière de salutation-là, de la mosquée. C'est 2 rakats qu'on fait. Vous voyez? C'est 2 rakats qu'on fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'asseye avant d'avoir accompli 2 unités de prière. Qu'il ne s'asseye pas avant d'avoir accompli 2 unités de prière. C'est après avoir accompli ces 2 unités de prière qu'il peut s'asseoir maintenant et faire peut-être adhkar ou la lecture du Coran en attendant que la prière commence. Vous voyez? Mais pour le jour de vendredi, de façon particulière, lorsque l'on arrive à la mosquée, il faut d'abord procéder à ces 2 unités de prière d'abord, ces 2 rakats. Il faut le faire pour saluer la mosquée. C'est très important. C'est d'autant plus important que même si l'imam a déjà commencé par prononcer le sermon, on doit accomplir ces 2 unités de prière. Car il est rapporté que un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prononcer le sermon, un sahabi, un compagnon, est entré dans la mosquée et il s'est assis. C'est-à-dire, ayant vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prononcer le sermon, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander: Sallayt, as-tu déjà accompli les 2 unités de prière? Est-ce que tu as déjà accompli ça? Qala la, il a dit non. Qal qum fasalli rak'atayn. Lève-toi et accomplis ces 2 unités de prière là. Lève-toi et accomplis ces 2 unités de prière. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sermon que l'imam est en train de prononcer ne doit pas nous empêcher d'accomplir ces 2 unités de prière. Ça ne doit pas nous empêcher d'accomplir ces 2 unités de prière. Mais comment cela se fait en ce moment? Comment cela se fait? Cela doit se faire de façon rapide. Car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iza ja'a ahadukum yawm al-jum'a wal imam yakhutub falyarka' rak'atayn wal yatajawwaz fihima. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée le jour de vendredi, alors que l'imam est en train de prononcer le serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: falyarka' rak'atayn,
qu'il accomplisse ces 2 unités de prière-là, et qu'il le fasse de façon rapide. De façon rapide. Donc, il peut par exemple, ne réciter que Surat al-Fatiha dans les 2 unités de prière. Donc, il récite Surat al-Fatiha, il va au rukû en même temps. Donc, il ne prend pas le temps maintenant, c'est-à-dire il n'a plus le temps de réciter maintenant une autre sourate après la Surat al-Fatiha. Vous voyez, parce qu'il faut le faire de façon rapide en ce moment. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire par rapport à ces 2 unités de prière qui constituent la salutation de la mosquée, même lorsque l'imam est en train de prononcer le sermon le jour de vendredi. Et parmi ce qui est recommandé également, parmi les comportements à adopter, il y a le fait de garder son calme pendant que l'imam est en train de prononcer le sermon. C'est pas le moment de faire des commentaires, c'est pas le moment de se saluer, c'est pas le moment de discuter. Non. On garde son calme et on suit seulement le sermon de l'imam. Il est même interdit d'égrener le chapelet en ce moment. Il est interdit d'égrener le chapelet alors que l'imam est en train de prononcer le sermon. Car selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Si tu dis, même s'il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de parler et toi tu veux lui dire non, ne parle pas, car ce n'est pas, c'est interdit. Juste pour lui dire cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même pour avoir dit tais-toi à celui-là, tu as déjà aussi dit de futilité. Tu as déjà tenu un propos futile qui n'a aucun sens, c'est-à-dire qui peut encore porter atteinte à ta prière, c'est-à-dire qui peut avoir d'impact sur tes récompenses. La récompense que tu dois avoir pour cette prière de vendredi, ça peut porter atteinte à cela. Vous voyez? Donc c'est pourquoi c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: Man massal hasa faqad laga, celui qui prend des cailloux, c'est-à-dire qui a des cailloux en main pour égrener, pour compter le jour de vendredi, alors que l'imam est en train de prononcer le serment, eh bien celui-là aussi a déjà fait quelque chose de futile. Donc c'est pourquoi il n'est même pas recommandé d'égrener. Il est interdit d'égrener le chapelet pendant que l'imam est en train de prononcer le serment. Et pour terminer, il y a aussi la Surat al-Kahf qu'il faut réciter, qui est recommandé de réciter en ce jour de vendredi. Et c'est un peu comme Salat ala Nabi, c'est-à-dire le fait de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a dit tout à l'heure. Le temps imparti pour cela, c'est le même temps qui est imparti pour Qira'at Surat al-Kahf, la lecture de Surat al-Kahf le jour de vendredi. C'est-à-dire déjà dès la nuit de vendredi, dès la nuit de vendredi jusqu'au coucher du soleil le jour de vendredi. C'est-à-dire depuis le coucher du soleil le jeudi jusqu'au coucher du soleil le vendredi. Parce que dans l'islam, la nuit vient avant le jour. Vous voyez? Donc, c'est le temps qui est imparti pour la récitation de Surat al-Kahf, également ça. Et il y a aussi les 4 unités de prière que l'on accomplit après la prière de Jumu'ah. Il y a 4 unités de prière qui est recommandé d'accomplir, qu'on appelle Sunnatul Jumu'ah. Vous voyez? Mais on n'accomplit pas ces 4 unités de prière-là immédiatement après la prière de Jumu'ah. Il faut marquer une pause entre la prière de Jumu'ah et ces 4 unités de prière. Comment? Soit en discutant avec quelqu'un, soit en se levant de la place, c'est-à-dire du lieu où l'on a accompli la prière de Jumu'ah pour aller à un autre lieu dans la mosquée pour accomplir ces 4 unités de prière. Là, ces 4 unités de prière, quand on veut le faire à la mosquée, mais quand on veut rentrer chez soi pour le faire, c'est 2 unités de prière, parce qu'il y a 2 hadiths différents qui sont venus par rapport à cette sunnatul Jumu'ah, et les ulémas ont quand même fait une union entre ces 2 hadiths pour dire que bon, si l'on veut le faire à la mosquée, c'est 4 unités de prière, mais si l'on veut le faire à la maison, c'est 2 unités
de prière. Et voilà ce que nous avons à dire par rapport à ces comportements-là qu'il faut adopter le jour de vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.